Et voilà une nouvelle année qui commence. Je vous envoie tous mes vœux sincères de santé, de bonheur et de réussite de tous vos projets. C'est Chantal du site lefrançaispournous.fr et de la chaîne YouTube lefrançaispournous.tv. Alors, aujourd'hui, je tourne cette vidéo pour vous parler de votre téléphone, de votre smartphone. Alors, j'ai emprunté des téléphones pour vous montrer les différences sur ce qui nous intéresse. Alors, première différence, ça s'appelle un téléphone. Vous le savez, évidemment. Et ça s'appelle un smartphone. Alors, il y en a de plusieurs sortes. Voilà, ça c'est le mien. Donc, je vous disais que j'en ai emprunté plusieurs. Alors, on va travailler en fait sur ce qu'on appelle le volet de notification. Sur celui-là, donc sur celui-là. Donc, je vais mettre mon doigt, regardez. Mais je pense que vous le savez déjà. Voilà, je fais glisser mon doigt et j'ai le volet de notification. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Alors, sur celui-là, on bouge comme ça de droite à gauche. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer sur le mien. Alors, chez moi, c'est pareil. Voilà. Donc, le volet de notification est ici. Et vous voyez, on va aussi de droite à gauche pour les avoir. Alors, j'ai mis en bleu toutes celles qui vont nous intéresser. On ne va pas s'intéresser à toutes. D'abord parce que moi, personnellement, j'en ai pas besoin tous les jours et j'imagine que vous non plus. La première chose qu'on va regarder, c'est Wi-Fi. Donc ça, vous connaissez. Wi-Fi, lorsque vous êtes à la maison, vous mettez ça si vous voulez vous connecter à Internet. Si vous êtes à l'extérieur, voilà, je l'ai éteint, au contraire, il faut l'allumer. Hein, voilà. Si vous êtes à l'extérieur et que vous... Ben, je l'ai encore éteint. Je rallume, voilà. Donc Wi-Fi à la maison. Attends, si vous êtes à l'extérieur, vous savez que vous ne pouvez pas vous servir de la Wi-Fi. Enfin, vous pouvez, mais c'est un petit peu compliqué. Donc je ne vais pas vous en parler ici. Par contre, si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez utiliser Internet, vous appuyez sur les données mobiles. Si vous êtes à l'extérieur, je vous conseille d'éteindre la Wi-Fi. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on peut aller chercher vos données, on peut aller regarder. Il y a des gens qui n'ont rien à faire et qui vont en fait dans les téléphones des autres pour chercher des informations. Donc, si vous n'avez pas besoin d'Internet, hop, vous appuyez ici, vous grisez, vous mettez en gris. Donc, première chose, Wi-Fi, données mobiles. Ensuite, ça c'est très intéressant, ça s'appelle la rotation. Donc, rotation automatique. Donc, si j'active ça, ça me permet de regarder mon téléphone comme ça, mais aussi comme ça. Vous voyez, ça se tourne automatiquement. Ça s'appelle, alors ça c'est le mode paysage, et ça c'est le mode portrait. Donc c'est très intéressant d'avoir cette icône activée. Ensuite, on a le filtre de lumière bleue. Ça aussi c'est très intéressant, parce que en fait, regardez si je l'enlève, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus de lumière, mais c'est mauvais pour les yeux. Donc c'est très bien de reposer ma vue en appuyant là-dessus. Alors, il y a une autre chose qui est très importante, c'est le mode avion. Alors, si j'ai tout ça qui est activé, regardez, si j'ai le mode Wi-Fi, si j'ai les données mobiles et que je me mets en mode avion, ça ne marche pas très bien. Il vaut mieux désactiver complètement la Wi-Fi et les données mobiles et se mettre en mode avion. Alors oui, vous ne pouvez pas recevoir de coups de téléphone la nuit, c'est vrai, mais si vous avez besoin d'avoir votre téléphone à côté de vous pour avoir l'heure, etc., pensez bien à appuyer sur la touche mode avion. C'est très très important parce que sinon vous avez sans arrêt tout autour de vous la nuit des ondes. Vous recevez des ondes toute la nuit. Alors, ça, position, si vous êtes sur un plan et que vous recherchez quelque chose, c'est intéressant. C'est comme si vous activiez le GPS. Là, du coup, vous permettez à Google de savoir où vous êtes tout le temps. Là, avec la position, si vous la laissez activer, Google vous suit toute la journée. Google, c'est exactement ce que vous faites toute la journée quand vous allez chercher vos enfants à l'école, quand vous allez à la pharmacie, quand vous allez travailler. Google, c'est tout. Donc, ce n'est pas la peine de l'activer. Si vous n'avez pas connecté votre ordinateur et votre smartphone, ça, si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine non plus. Voilà. Alors, le Bluetooth aussi, c'est ça.
Le Bluetooth, vous pouvez l'éteindre. Vos enfants s'en servent, mais si vous n'avez pas des fichiers à faire passer, c'est d'un téléphone à l'autre, c'est pas la peine. Vous avez aussi Smart View. Si vous avez connecté votre télé avec votre smartphone, c'est intéressant que ce soit activé, sinon c'est pas la peine. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos des notifications. Ah si, je voulais vous dire autre chose, quelque chose qui est intéressant. Regardez, j'ai plusieurs applications qui sont ouvertes. Vous voyez? Voilà. Si je veux voir donc toutes les applications qui sont ouvertes sur mon téléphone, je vais ici. Voilà, et là, je vois toutes les applications. Alors, sur certains téléphones, ça va être ici, ça dépend. Maintenant, si je veux en choisir une, ben, je descends et je dis, ben, par exemple, je veux celle-là, j'appuie dessus. Donc, vous avez vu, ici. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc, pour vous parler des fonctions essentielles du volet de notification. Donc, ça s'appelle le volet de notification. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Chantal du site lefrançaispournous.fr et de la chaîne YouTube lefrançaispournous.tv. Et n'oubliez pas, ayez le courage d'apprendre. Apprendre, c'est vous ouvrir les portes du monde. Ensuite,